Là, ça tourne. Elia, bienvenue. Bonjour à toi. Bonjour. Donc, on se parle déjà depuis un certain nombre de minutes. On passe à une version officielle de l'enregistrement. Donc, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Alors, on est là parce que j'ai besoin de comprendre l'origine de plusieurs problèmes, Ouais, j'ai besoin en fait de comprendre, de savoir s'il y a une cause ésotérique derrière des choses que je vis, des choses que je subis, je dirais plutôt. Voilà, c'est un désir de comprendre et puis surtout de régler aussi. Très bien. Tu me fais la liste? Ouais, alors, euh, c'est juste à côté. Hop. Alors, d'un point de vue physique déjà, j'ai une infertilité qui n'est pas expliquée. Et ça va se reproduire sur plein de choses physiquement. J'ai des problèmes, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, avec mon compagnon, ça fait à peu près 2 ans qu'on a décidé d'arrêter de se protéger et de concevoir sans forcément forcer plus que ça. Et voilà, rien ne s'est passé. On a vu des spécialistes qui nous ont dit déjà que du côté de mon compagnon, il y avait des petits soucis, mais que ça n'expliquait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ils nous ont dit qu'on était jeunes et que voilà, c'était pas le moment pour nous de faire des examens plus approfondis, mais il y a cette infertilité-là qui n'est pas expliquée. Ensuite, j'ai alors, on suppose que j'ai une spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie auto-immune qui s'attaque aux articulations, qui s'attaque. En fait, c'est voilà, c'est le système immunitaire qui détruit les articulations. Ma maman l'a, c'est avéré. Moi, j'ai le gène HLA-B27 qui est positif. Donc voilà, on sait que le terrain est là. J'ai des douleurs qui s'en apparentent, mais quand on fait les examens, il n'y a rien qui apparaît à l'imagerie. Et donc, les professionnels me disent, c'est sûrement là, mais il n'y a rien qui n'apparaît. Donc ça aussi, j'aimerais comprendre pourquoi. Sachant que les poussées inflammatoires sont de moins en moins présentes plus j'avance dans mon chemin spirituel. Mhm. Euh, on suppose aussi que j'ai une endométriose, mais là encore, quand on fait les examens, il n'y a rien. Pour autant, les professionnels me disent c'est sûrement là. Sauf que voilà, je suis encore en train de nager dans cette errance de diagnostic. J'ai des douleurs au niveau pendant les rapports intimes, et ça depuis toujours et malgré les différents partenaires. Et donc ça aussi, j'aimerais comprendre pourquoi. Euh, Et une dernière chose physique, c'est que depuis l'âge de mes 9-10 ans, j'ai beaucoup d'acné, enfin, j'ai beaucoup de poussées d'acné et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Par contre, quand je change de pays, donc je suis partie au Maroc pendant un mois quand j'avais 16 ans et j'ai déménagé 2 fois en Angleterre au cours des 2 dernières années, plus d'acné. Et à chaque fois que je rentre en France, ça revient. Donc là, par exemple, ça fait un mois que je suis en France et ça y est, ma peau recommence à faire de l'acné. Donc ça, c'était au niveau physique. Sinon, au niveau émotionnel. Donc depuis l'enfance, j'ai un désir obsessionnel de devenir mère. Vraiment, ça me ronge, ça m'empêche de me concentrer sur ma carrière et ça m'énerve parce que d'un côté, je sais que j'ai toute ma vie, mais de l'autre, j'ai ce désir d'enfant qui est hyper puissant. Et ça, j'aimerais limite m'en débarrasser en fait. Euh, j'ai 21 ans et depuis mes 3 ans, tous les 3 ans, je subis un drame. Il y a toujours quelque chose, soit la perte de quelqu'un, soit la fin d'une relation, soit la perte d'un animal. Mais tous les 3 ans, je sais qu'il y a quelque chose. Et ça, mon arrière-grand-mère du côté paternel a vécu la même chose. Elle a vécu jusqu'à 103 ans. Et pendant 103 ans, tous les 3 ans, il y a eu une perte. Euh,
D'ailleurs, par rapport au chiffre 3, j'ai une très mauvaise relation avec ce chiffre, puisque mon père est décédé quand j'avais 3 ans, le 3 mars 2003, à 23 heures. Il avait 33 ans. Voilà. Donc ce chiffre, ça aussi, pourquoi, pourquoi ce chiffre revient sans cesse? Euh, j'ai tendance à l'auto-sabotage. Donc par exemple, déclencher des conflits, euh, faire les choses au dernier moment aussi. Voilà, je me dévalorise aussi beaucoup. Je me mets des bâtons dans les roues et je peux pas m'en empêcher. Je comprends pas pourquoi et ça c'est depuis toute petite. J'ai aussi des envies suicidaires régulières sans vouloir passer à l'acte, mais c'est des idées qui passent souvent et ça c'est depuis mes 8 ans. Euh, je suis aussi très perfectionniste, non seulement envers moi-même, mais aussi envers les autres. Je suis très exigeante et parfois je suis même rigide. Et ça, c'est très pesant pour mon entourage, notamment pour ma maman et pour mon compagnon. Alors Dans le autant même... pour le compagnon, ça se comprend, cette rigidité, mais pour ta maman, comment est-ce qu'elle en est affectée? Euh, En fait, maintenant, plus trop parce qu'on ne vit plus ensemble, mais en fait, toute sa vie, ça a été très pesant et elle me l'a beaucoup reproché. Et c'est vrai que maintenant encore, elle a tendance à me le reprocher. Enfin, en tout cas, à sous-entendre que j'ai été très difficile, que je n'ai pas été assez reconnaissante, etc. J'ai aussi des moments de colère d'une violence extrême et c'est très bizarre. Il y a une part de moi qui est très douce, vraiment très tournée vers l'humain, très gentille, le cœur sur la main. Et il y a un autre côté de moi très sombre mais qui pourrait tuer en fait. Et enfin, je sais que c'est là et ça me pèse énormément. Par exemple, quand je vais être énervée, je vais très vite partir dans les tours, faire des gestes, crier, utiliser des mots violents. Voilà, et ça c'est vraiment depuis toute petite. Et ma mère me disait même que quand j'étais bébé, j'étais déjà très colérique. Euh, j'ai aussi un très mauvais sommeil depuis toute petite. Je fais énormément de cauchemars. Maintenant, un peu moins. Mes nuits sont surtout agitées. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de cauchemars, notamment toujours un qui est récurrent, un tsunami qui arrive alors que je suis sur la plage avec ma famille. Et on se réfugie dans une maison avec des volets bleus. Et à chaque fois, on se retrouve ensuite sur un terrain de guerre de 14-18. Voilà, c'est toujours ce rêve qui revient, et ça depuis toute petite. Voilà. Ensuite, depuis l'adolescence, j'ai des peurs irrationnelles qui me paralysent. Donc, par exemple, la peur de conduire, et ça, je dirais que c'est vraiment ce qui me paralyse le plus. J'ai une peur de la route, mais qui est extrême. J'ai peur aussi de prendre le bus toute seule. Par contre, le train, ça va. L'avion, ça va. Euh, Autre peur étrange, j'ai peur d'entrer dans les grands magasins, surtout les magasins d'alimentation. Je suis paralysée, je ne peux pas y rentrer, c'est impossible. Je me suis forcée d'ailleurs cette semaine et j'en suis ressortie. J'avais une énorme migraine, je tremblais de partout, je ne pouvais pas me contrôler. Donc ça aussi, c'est pesant pour mon entourage qui doit du coup me conduire à droite à gauche et puis qui doit faire mes courses alimentaires. Donc depuis l'adolescence, je suis aussi très autocritique. J'ai l'impression de toujours être en trop, de pas être assez bien pour les autres, d'être un poids en fait. J'ai vraiment la sensation de déranger. J'ai aussi l'impression qu'on m'en veut, que l'on conspire contre moi aussi. J'ai un côté un peu parano. Je suis toujours obligée de demander à quelqu'un est-ce que ça va, est-ce que je dérange pas, est-ce que j'ai été bien, est-ce que j'ai pas été trop. Enfin voilà, j'ai toujours besoin qu'on me rassure après qu'on ait été en société, on va dire. Sinon, donc depuis quelques mois, enfin maintenant ça va faire un an, je n'ai plus aucune libido.
Alors depuis que j'ai pris rendez-vous, c'est vrai que c'est revenu par moment. Donc ça, petite amélioration là-dessus, mais quand même pas encore ça. Donc voilà, ça a quand même un gros impact sur mon couple. Euh, j'ai aussi une grosse perte d'énergie créatrice. Vraiment, la créativité, c'est ce qui me fait vibrer depuis toute petite, que ce soit par le dessin, par la photo, par l'écriture. Et là, ça va faire 1 an que plus rien. Et ça me pèse énormément. J'ai aussi un gros passage à vide en termes de travail. Je procrastine énormément. Je bloque dans mes contacts d'âme à âme. Ça fonctionne pas et je comprends pas pourquoi. Donc je rappelle, je communique avec les animaux. J'ai aussi beaucoup de périodes d'apathie sans raison apparente et pendant ces périodes, je me néglige énormément. Par exemple, me faire à manger, je vais passer des jours sans manger. Si mon conjoint me force pas, je vais pas manger. Même pour me laver, je vais avoir beaucoup de mal à le faire. Euh, pour aller aux toilettes aussi, je vais rester dans mon lit et je vais me retenir parce que ne serait-ce que aller aux toilettes, c'est un trop gros effort. Et quand tu, Donc ça tu, aussi. tu n'éprouves pas le besoin comme ça de sortir du lit, est-ce que tu es avec le téléphone ou est-ce que tu es vraiment dans une étape d'isolement complet? Ah non, je suis vraiment dans l'isolement et si je suis sur le téléphone, en fait, j'ai le téléphone dans la main, mais je le regarde pas. Je suis ailleurs. Mhm. Euh, voilà, et ça arrive depuis maintenant plusieurs mois. Et donc, il y a encore ce qui revient, cette idée de l'isolement. J'ai toujours été quelqu'un de solitaire, mais c'est vrai que là, depuis plusieurs mois, je me suis vraiment coupée du monde. Euh, je sais pas vraiment pourquoi. Je me suis coupée de ma famille, je me suis coupée de mes Ces amis. périodes d'apathie, Elia, elles ont commencé avant cette étape Covid? Euh, alors oui, il y en avait avant, mais moins régulièrement. C'est vrai que le confinement, ça les a rendus. Enfin, maintenant, je dois en avoir peut-être une fois par mois. Pendant 3, 4 jours, Mhm. je suis dans ma caverne, quoi. Ok. Voilà. Et c'est vrai qu'après, j'ai pensé à d'autres choses. Mes animaux ont toujours eu des problèmes d'intestin. J'ai perdu mon poney d'une péritonite. J'ai un chat qui a fait une pancréatite parce qu'il mangeait tout et n'importe quoi. Et mon chien, en ce moment, depuis que je l'ai, en fait, mange tout et n'importe quoi. On a failli le perdre plusieurs fois parce qu'il avait ingéré de mauvaises choses. Il a un transit très sensible, très fragile. Voilà, et c'est que mes animaux. Par exemple, les animaux de ma mère, ils ont pas ça, alors qu'ils vivent tous sous le même toit. Voilà, je comprends pas. Euh, Moi aussi, j'ai quand même un transit assez fragile, mais depuis que j'ai quitté la maison familiale, ça va mieux. Mais dès que je retourne dans la maison familiale, mon transit se remet à l'envers. Euh, voilà, et autre chose, depuis que j'ai pris rendez-vous, j'ai eu de plus en plus de pertes d'objets. Toute ma vie, depuis toute ma vie, en fait, je perds énormément d'objets et généralement, je dois les racheter. Ou alors, c'est ma maman qui les retrouve. C'est trop bizarre. Quand c'est moi qui cherche, je trouve pas. Mais quand ma mère passe derrière, elle le trouve. Mais depuis qu'on a pris rendez-vous, là, ça s'est vraiment amplifié, amplifié, amplifié. Et même mon compagnon, ça s'est mis sur lui. Il perd de plus en plus de choses. Euh, j'ai eu pas mal de blocages financiers aussi. Euh, et voilà, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal, je pense. On commence? Ouais. Ok. Est-ce que tu as besoin de boire à nouveau ou est-ce qu'on peut y aller? Oui, je vais boire un petit coup quand même. Voilà, je pense que c'est bon. C'est ton téléphone qui vient de sonner, Elia, non? Oui, je crois. Ah non, c'est que c'est réglé sur mon ordinateur. Ok. Euh,
Je sais pas comment l'arrêter. Bon, on va dire, je pense que c'est pas trop grave. Normalement, je devrais pas être dérangée. Voilà. Ok. Prête? Oui. Très bien. Bien, Elia. Les yeux fermés. Je vais t'inviter à prendre une profonde, très profonde inspiration. À expirer profondément. Afin qu'à partir de maintenant, chaque mouvement respiratoire plus ample, toujours plus profond, oxygénant tout ton corps, des pieds à la tête. Et ma voix qui t'accompagne en comptant à l'envers de 10 à chaque chiffre, il y a un palier. À chaque palier, ton corps, tout ton corps s'enfoncera davantage. Si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. En attendant, tu te détends. Oui. Ça y est, je visualise. Dis-moi ce que tu vois. Alors, je vois beaucoup d'eau. J'ai l'impression d'être sur un bateau et je vois un dauphin qui me regarde et qui semble attendre. Et c'est comme si c'était figé. Quelle forme a ton corps, Elia? Regarde. C'est un corps féminin comme maintenant. Parfaitement semblable à ton corps physique d'aujourd'hui. Alors le corps, oui, mais la tête, il y a
J'arrive pas à voir. Non, non, la tête, c'est pas... Non. J'ai un autre visage que maintenant et des cheveux blonds. Et je sais pas ce que je fais là. Ce bateau, est-ce un petit, un grand bateau? Non, c'est un petit bateau, on dirait un petit bateau de pêche. Est-ce que tu es seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur ce bateau? Il y a deux hommes, mais on dirait qu'ils m'ignorent. Il, il y en a un qui semble lancer des filets et l'autre qui range des cordes. En quelle année sommes-nous, Elia? 1989. Tu vas avancer, autrement dit, faire défiler le temps, avancer jusqu'à un moment important. Alors là, je suis devant la porte d'une petite chapelle. Autour, il y a plein d'arbres. Euh, je sais pas pourquoi j'ai le mot mariage en tête, mais je vois pas de mariage pourtant. Regarde la façon dont tu es vêtu dans cette scène. Je, je suis en robe de mariée, mais je suis seule. Il y a personne. Et là, je vois la porte de la chapelle qui s'ouvre. Il y a une grosse croix, un autel, mais les bancs sont vides. Avance encore dans le temps. Dis-moi ce qui se passe. Je, je vois rien, mais physiquement, je suffoque. J'ai l'impression qu'on est en train de m'étrangler et qu'on me donne des coups dans le corps. Alors tu Et c'est comme... regardes cette scène Ok. depuis l'extérieur de ton corps, comme si tu pouvais tout voir d'une position en hauteur, sans rien ressentir. Regarde. Alors, il y a trois hommes autour de mon corps. Je suis assise sur une chaise. On dirait qu'on est dans une cave. Euh, et il y a quelque chose que je veux pas leur donner. Et il y en a un qui a un revolver sur ma tempe. Une seconde. En quelle année sommes-nous dans cette scène? 1972. Avant cette porte, avant cette chapelle. Oui. Lis l'esprit de ces hommes. Qu'attendent-ils de toi? En fait, il y en a un qui dit c'est pas bien, mais qui se cache derrière les autres. Et il y en a un qui ricane. J'ai l'impression que c'est une histoire de bague. Il y a une bague qui veulent prendre. Je vois un écrin pour ranger une bague dedans. Mais j'ai l'impression que ce qui importe le plus, c'est d'imposer la peur, en fait. C'est de faire peur, c'est le pouvoir aussi. Prendre le Imposer la pouvoir sur... peur à qui? Il y a seulement toi ou d'autres? Non, il y a une histoire de famille aussi. Ok. Maintenant, quitte cette scène
Déconnecte-toi de cette scène. Nous y reviendrons plus tard si nécessaire. Tu vas avancer, à nouveau avancer dans le temps jusqu'à un moment important. Avance. Euh, c'est, je saurais pas me situer. Je suis dans un espace tout blanc avec comme une atmosphère rose un peu, des petites lumières jaunes. J'ai pas l'impression que ce soit terrestre. En quelle année terrestre sommes-nous alors que tu es dans cet espace? Moins 4000, c'est ce qui vient. Ok, et comment est-ce qu'on se sent dans cet espace? Alors, c'est bizarre parce que j'entends une voix. Moi, je me sens bien, mais la voix dit ici c'est vide. Remonte la source de cette voix. À qui appartient-elle? Euh, alors, c'est un homme et j'ai l'impression que c'est mon père dans ma vie actuelle. Physiquement, il lui ressemble enfin, il me tourne le dos comme s'il fallait pas que je voie son visage. Alors déplace-toi. Déplace-toi afin de le voir de face, Elia. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Non, non, c'est pas lui. Je, la tête s'est retournée et on aurait dit un lézard, enfin, non, un caméléon qui lançait sa langue sur moi pour me faire partir. J'ai entendu dégage. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il pense que cet espace est vide. Et dis-moi ce qu'il répond. Parce qu'il n'y a rien à contrôler. C'est Déconnecte-toi. l'absence. Déconnecte-toi complètement de cet espace et de ce temps. Et toujours les yeux fermés, tu vas venir dans le présent. En inspirant toujours très profondément. Et dans le présent, Elia, tu vas choisir une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves. C'est bon. Regarde ton propre corps sur le plan des énergies. Eh bien, alors, en fait, je vois cette grosse langue qui est en train d'entourer ma tête et à côté, je le vois à ma droite. Et ouais, c'est un espèce de caméléon, mais avec comme un col de peau qui part vers l'arrière, comme un vieux dinosaure en fait, mais version miniature et avec une énorme langue qui Comment sont m'entoure. ses yeux? Jaune avec des pupilles très petites. Il est plus grand, plus petit que toi. Non, plus petit. Sa langue autour de ta tête. C'est bien ça? Oui. Pourquoi cette partie de son corps sur le tien? Quelle est l'intention de cet être? J'entends que je ne me disperse pas. Je la contiens. Quel impact a ce contact sur ta vie énergétique?
Elia? Je suis bancale. Euh, Tout se dégringole et c'est comme ça que je me tape dans les murs et que je me prends des portes. C'est ce que j'entends. L'impact sur ta vie physique, la jeune femme que tu es. Regarde. Je ne trouve pas ma place. Alors que tu le regardes de l'extérieur, qu'est-ce que tu ressens émotionnellement en le voyant? De la... Je sais pas pourquoi, mais il y a de la satisfaction. C'est... Ouais, je ressens un côté, bah, j'ai gagné, quoi. Maintenant, suis-moi. Emmène-moi. Emmène-moi dans le temps, dans une scène où il y a cette haine pour ton compagnon. Emmène-moi. C'est bizarre, mais ça bloque. Pourtant, j'ai, je sais où est-ce qu'il faut que j'aille, mais il y a un truc qui bloque, quoi. Alors Ça veut. souviens-toi, Ok. appuyons-nous sur la mémoire. Souviens-toi d'une scène où il y a eu l'émergence de cette colère, de cette haine à son égard. Et sur le plan physique, tu me dis où vous êtes tous les deux. Ok. Alors, on est dans la voiture. C'était la semaine dernière. Euh, il est en train de conduire et moi, je suis derrière avec notre chien. Il faut que je fasse le GPS, mais je suis ailleurs. Pourquoi te mets-tu derrière dans la voiture? C'est pour le chien, pour pas que le chien soit tout seul. Qu'est-ce que être le GPS, Elia? C'est donner les directions. Ok. Et il me dit, mais pas le son. Je vais voir si je connais la route. Donc forcément, il se trompe. Donc il me dit, ah, t'aurais dû me dire que c'était pas la bonne direction. Et là, énorme colère. Ce Je, moment-là, la même scène, en hauteur. Regarde le corps de ton partenaire sur le plan énergétique. Le sien. c'est bizarre, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a lui, mais à côté, il y a un deuxième lui. C'est comme s'il n'était pas complètement dans son corps. Ah, Et il y a plein d'étincelles autour, plein de petits feux d'artifice autour de lui. est-ce que ces feux d'artifice correspondent à une émotion humaine? Non, Quelle émotion dans son corps, alors, à lui? la fatigue, le vide, Ok. Ton animal, la même scène. Énergétiquement, de quoi il a l'air? Regarde. c'est pareil, c'est exactement pareil. Des étincelles autour de lui et c'est comme si énergétiquement il était recroquevillé sur lui-même, il y a pas de vie. C'est un, c'est comme une peluche en fait. Ses yeux sont vides, il y a pas de vie. Ton corps, Elia. Mon corps physique ou énergétique. Énergétique. On est toujours sur le même plan. Je me vois en train de faire des gestes avec mes mains pour faire dégager ces poussières. J'ai l'impression de batailler et en même temps je ressens comme des fils, comme si j'étais une marionnette. Quelle émotion vibre dans ton corps dans cette scène? Lis-les.
La résignation, c'est... Ah, je viens d'avoir un énorme flash lumineux là. Euh, oui, Une seconde. Ce flash en revient exactement au moment où tu le vois. Ce moment-là. Oui, Maintenant, va à la source de ce flash lumineux. c'est un personnage ou une silhouette très très lumineuse, très blanche en fait. Il n'y a pas de... Ok, tu vas lui demander de baisser l'intensité de l'éclairage. Maintenant. On dirait un ange, quelque chose avec un voile blanc sur le corps qui Regarde lévite. ses yeux, Elia. Comment sont-ils? Ses yeux. Ils sont blancs et il n'y a pas de pupilles. Ouais, c'est de la lumière. Continue de capter les yeux. À travers les yeux, tu vas capter l'essence, l'ADN de cet être et reconstruire à mon 3 sa forme d'origine. 3. C'est un espèce de crocodile en costume. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il se déguise. Pour ne pas te faire peur, tu m'as déjà démasqué. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce flash maintenant? Cacher la vérité. Ok. Reviens dans le présent en inspirant profondément. Déconnecté de ses passés. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai très mal aux tempes. La J'ai même l'impression qu'on me sensation compresse. que plus tôt, cette sorte de migraine. Oui, pareil. Regarde s'il a toujours sa langue autour de ta tête. Euh, oui, mais c'est moins fort. C'est comme si il passait par l'arrière, mais plus sur le devant. Demande-lui Et d'arrêter cet j'ai l'impression enserrement. qu'il crache. Demande-lui d'arrêter immédiatement cet enserrement. De détacher son corps du tien. Tu veux le voir à 2 mètres de distance, face à toi. Je me vois en train de le pousser et il essaye de me piquer avec sa langue. Dis-lui d'arrêter maintenant. Dis-lui que ça ne servira à rien. Une fois qu'il sera à 2 mètres de distance face à toi, dis-le. J'ai envie de lui couper la langue. C'est vraiment là, il est à 2 mètres de distance, mais c'est la langue qui colle encore. Quelle émotion dans ton corps permet une telle adhérence? J'ai colère et tristesse. Bien, alors voilà ces 2 aliments de prédilection. Colère, tristesse. L'aliment d'adhérence. Si tu veux te libérer pleinement de son emprise, il va falloir te faire un cadeau. T'autoriser à te libérer complètement de ces émotions-là qui vibrent dans ton corps, auxquelles il est connecté. Prête? Ouais. Alors tu vas isoler ces émotions négatives, me dire d'abord si elles ont une couleur dans ton corps, Elia. Je vois des petites boules de noir et de gris qui gravitent entre mon plexus et mon bas-ventre. Quel type d'émotion il y a vibrant dans ta tête?
Euh, c'est flou, j'arrive pas à... J'ai l'incompréhension en fait et encore une fois la sidération, Ok. c'est le choc. Toutes ces émotions à basse fréquence sont des émotions informatisées, porteuses du même message. Te voilà assujetti à ce message à chaque instant de ta vie énergétique et de ta vie humaine. L'être humain peut parfaitement vivre avec ses émotions. Ou décider un jour de ne plus être assujetti à ces émotions du passé, à se renouveler, à ne plus être un appât pour ses consciences, parasites de l'invisible. Toujours ton choix, Elia. Je veux que ça parte. Alors fais en sorte, toi, que ça parte. Tu as dit plutôt, je suis créative. Et je te crois. Alors trouve une façon créative de débarrasser tout ton corps pleinement de ces émotions. Montre-moi. Je sais pas si c'est très créatif, mais j'ai eu envie de prendre un aspirateur Très et bien, d'aspirer mon corps. bien. Aspirateur comme fruit de création. Alors que cet aspirateur aspire toutes les émotions à basse fréquence dans ton corps. Et tu me dis ce que tu vois et ce que tu ressens. Je vois comme des petites boules noires qui partent et en même temps plein de fumée noire qui remonte mais de partout, du haut de la tête jusqu'aux pieds et, euh, et l'aspirateur est au-dessus de mon corps et tout ça, ça rentre dedans Très bien. et je sens qu'au niveau de mes tempes, ça se relâche déjà et au niveau des mâchoires, ça se décontracte un petit peu. Et là, je me sens m'enfoncer, mon corps devient tout mou. Très bien. Aspirant chaque parcelle de fréquence négative. Les organes, chaque goutte de sang, chaque atome de ton corps, libéré définitivement de ces émotions. Euh, alors là, je me sens vraiment très bien, mais il y a l'espèce de crocodile en costume là qui vient d'apparaître et qui a les bras croisés juste derrière mon aspirateur. À mon 3, toi, Elia, tu vas faire disparaître, tu vas désintégrer cet aspirateur et tout ce qu'il contient. 1, 2, 3. C'est bon. Bien, inspire profondément, très profondément. Ressens ton corps émotionnellement. Émotionnellement, ça va et j'ai l'impression que mon corps fait de la musique à l'intérieur. Excellent. Adresse-toi télépathiquement à celui qui se présente, les bras croisés. Pourquoi est-ce que tu es venu? Dis-moi ce qu'il répond. Pour vérifier que tu ne t'envoles pas. Dans notre présent, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à toi.
et tu me dis qui se présente. Mais là, j'ai Elliot. Elliot, c'est mon compagnon. Euh, donc il y a encore ce crocodile là. Il y a une tortue qui est en train de nager. Et il y a quelque chose qui flotte comme un voile transparent. Alors tout ce qui est connecté directement à toi, aligné l'un à côté de l'autre, face à toi, afin qu'on y voit clair. Alors le crocodile, la tortue et un avatar bleu. Et Celui-là le... dont nous parlions plus tôt ensemble. Oui, oui. Et l'espèce de truc blanc, je pense que c'est à mon compagnon. Parce que c'est pas en face de moi là. Est-ce que tu vois Elliot? Oui, mais il est sur le côté et comme si... un peu comme mon chien. Comme si c'était un automate. Sauf Y a qu'il y rien dans a, ses yeux. sauf qu'il y a un instant, nous avions dit tous face à toi, pas sur le côté, face à toi. Quand il sera également face à toi, dis-le. Là, il tourne autour de moi et Et on dirait pas lui. Je sais pas, je ressens plein de méchanceté en souviens-toi, lui. les yeux, à travers les yeux, tu peux savoir instinctivement s'il s'agit de lui ou d'une autre conscience. Regarde. C'est des yeux rouges. Dis-lui de cesser de bouger et de cesser maintenant. Maintenant! Alors oui, donc c'est bon, c'est des yeux rouges et ce qui vient de sortir du corps d'Eliot, c'est un espèce de petit diable. Ouais, un truc avec des cornes, avec des cheveux noirs. Nous avons C'est... donc ce diable, appelons-le ainsi, ce crocodile, cette tortue et cet avatar bleu. 4 consciences, c'est bien ça? Oui, mais par contre, le petit diable, il veut toujours pas se mettre en file indienne avec les autres, hein. Dis-moi si oui ou non tu es connecté à ce petit diable. Oui ou non? Oui, Comment? Comment est-ce que tu es connecté à lui? c'est bizarre, hein, mais tout de suite, j'ai ressenti au niveau de la vulve, là, j'ai ressenti plein d'électricité. Et tout de suite, j'ai eu une image d'un rapport avec Elliot. Ok. Au niveau de la région génitale, tu vas me dire exactement à l'endroit de la vulve quelle émotion il y a vibrant dans cette partie de ton corps. De la colère. Bien, alors tu sais déjà ce qui lui permet une telle adhérence. Impossible de soumettre une conscience tant que c'est elle qui te soumet à travers l'émotion négative. Tu te débarrasses de ta colère, tu vas voir à quel point il va se montrer obéissant. La colère, dehors, Elia. Cesse d'être un appât pour ses consciences. En fait, je comprends pas parce que bah, là, mon aspirateur est ressorti. Euh, mais ça aspire pas. Ça fait pas comme tout à l'heure, Ok. ça sert à rien. Alors tu vas figer tous ceux qui sont connectés à toi dans le présent, statufier, comme des statues de marbre. Et je compte
De 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu iras à la causée ésotérique de cette colère dans la région génitale. 1, 2, 3. Je me vois, assise au. Enfin, c'est pas mon corps, hein, c'est le corps d'une autre femme, mais j'ai l'impression que c'est moi quand même. Je ressens énormément de tristesse. J'ai très mal au niveau de l'utérus et je tiens un bébé qui semble tout juste né. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je tends les bras comme s'il fallait le donner en fait, mais à contre-cœur. Est-ce que tu es dans un endroit fermé, ouvert? Non, c'est ouvert, je suis en pleine forêt en fait. Il y a une petite maison en pierre, pas très loin. Est-ce que tu viens, oui ou non, d'accoucher? Oui. Pourquoi cette tristesse? Euh, je sais pas, ça répond pas. Je me vois vraiment pleurer. Quel est ton nom? J'entends Emma. Emma. Alors j'aimerais parler directement avec Emma. Avec ce toi du passé, me permets-tu? Oui. Alors à mon 3, c'est avec Emma que je parlerai. Je dis 1, 2, 3. Emma. Oui. Bonjour, Emma. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu te sens triste? Parce qu'ils vont me l'arracher. Qui donc? Euh, les hommes. Les hommes vont me l'arracher. Tu parles de l'enfant? Oui. Est-ce ton Il faut premier-né? Oui, il faut le cacher. Pourquoi veulent-ils l'enfant? Parce que ils veulent le tuer. Ils n'aiment pas qui je suis. Qui Ils veulent es-tu, me stopper. Emma? Je travaille pour la terre. Et pas pour les hommes. Pourquoi veulent-ils s'attaquer à l'enfant plutôt qu'à toi? Parce qu'ils veulent me stopper. Montre-moi ce qui va arriver. Montre-moi. Ils veulent le brûler. Et moi aussi, je vais être brûlée. Mais moi, j'accepte. L'enfant? L'enfant accepte-t-il son sort? Non. C'est un garçon. C'est pas un enfant. Il a un prénom. Quel est son prénom? Thomas. Comment est-ce que tu te sens? Épuisée. J'aurais dû m'enfuir. Colère? Oui. Ok. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Inspire une nouvelle fois très profondément. Très bien. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens. Je me sens choquée en fait. Je sais pas, c'est très bizarre.
Toujours Très bizarre d'être inspirer. spectatrice de ça, en fait. Inspirer profondément, tu vas regarder avancer dans le temps le destin d'Emma et de son enfant, ton enfant. Je la vois courir. Euh, ouais, je la vois courir dans les bras avec cet enfant dans un linceul. Et, et oui, elle pleure énormément. Et je vois une vieille dame sur son passage qui tend les bras et qui lui dit il faut que tu le donnes en fait. Et elle veut vraiment pas. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être poursuivie. J'ai vraiment cette sensation que derrière elle, il y a une Souviens-toi, armée, ou je sais pas. observatrice externe, sans rien ressentir. Oui. Avance et dis-moi ce qui se passe pour toi. Regarde. Euh, je la vois attrapée par les poignets, on la met par terre, on la déshabille. C'est des hommes qui font ça avec des casques sur la tête. J'entends que ça rigole. Il y a une odeur de transpiration. Et après, là, j'ai l'image comme d'un donjon, d'être enfermé. Et il y a des hommes qui passent, qui crachent à travers la grille. Et je crois même qu'il y en a un qui rentre et... Enfin non, c'est pas je crois en fait, c'est je vois. Et qui essaye de l'agresser. Et Sexuellement. oui, et je la vois saigner. Et moi, là, dans mon corps physique, je sens que dans le bas-ventre, comme si il y avait un poids qui tombait comme une béance. Et cet homme, bah, il agresse, malgré ça. Pendant cette scène, où est Thomas? Cherche-le. Il y a cette vieille dame qui est là dans une toute petite chaumière. J'entends le crépitement d'un feu. Et je sais pas, l'atmosphère est lourde. J'ai la sensation qu'il n'est pas en sécurité en fait. Alors avance dans le temps et regarde ce qui va se passer pour Thomas. Regarde. Euh, je le vois grandir. Enfin, je le vois grand, je le vois petit garçon, mais il y a ce côté rester caché. Ok. Je le vois toujours dans la forêt, il faut ouais, mis à l'écart en fait. Toi, reviens sur toi. Ce donjon, cette cage, va au moment où tu finis par sortir de cette cage. Alors, euh, déjà, je vois mes ongles qui grattent la pierre. Euh, j'ai l'impression d'avoir fugué par une toute petite fenêtre. Et encore une fois, la course revient beaucoup, courir, courir, courir. Et là encore, bah, je vois qu'on m'attrape et en fait, je me vois sur une estrade avec plein de gens qui me regardent maintenant. Le moment Et de là, la mort, ce moment-là, oui, là, il y a énormément de colère. où est-ce que tu la génères, cette colère? Dans le bas-ventre, encore. Ok. Maintenant, reviens dans le présent. Dans le présent, Elia. Dans le présent. Ok, c'est bon. Dans le présent. Bien.
tu sais désormais l'origine de cette colère dans la région génitale. Maintenant, dis-moi si oui ou non il y a un lien de cause à effet entre les douleurs ressenties durant les rapports et ce que nous venons de voir. Non. Alors tu vas à la cause ésotérique, si elle existe, de ces douleurs. Ok. Alors là, je vois... c'est pas le même corps, hein. C'est encore une autre femme que je vois allongée avec... je sais pas pourquoi il y a cette croix qui revient énormément. Une dame en face de moi, enfin du corps que je vois qui est supposé être le mien, avec une croix. Et pareil, j'ai la sensation qu'elle va l'introduire en moi et je sens énormément de panique et de douleur aussi. Okay. Bien. Donc, tout cela est lié à différentes phases traumatiques qui appartiennent à un passé. Il est important que tu en prennes conscience et que tu te souviennes de mes mots. Ces traumas peuvent continuer de vibrer dans ton corps ou pas. Si tu décides aujourd'hui dans notre présent de les faire disparaître, la mémoire restera, mais toute l'émotion autour de ces différentes mémoires disparaîtront. Je les fais disparaître. Alors, reviens dans le présent, à nouveau. En inspirant profondément, tu vas ressentir à nouveau ton corps sur le plan des émotions, en commençant par la tête et en descendant graduellement. Chaque émotion à basse fréquence, tu vas l'expulser comme dans un grand mouvement de l'intérieur vers l'extérieur du corps. Montre-moi. Ok. Alors la tête, c'est manque de confiance. Donc hop, ça saute. La gorge, c'est la peur. Hop, ça saute. Au niveau du diaphragme, enfin ouais, c'est le diaphragme. C'est le renfermement, c'est sensation, l'envie de se replier sur soi. Et il y a autre chose. La solitude. Ça saute. Très bien, continue. En inspirant toujours profondément, à l'écoute de chaque ressenti dans ton corps. C'est une libération définitive. Tu ne vibreras plus à ces émotions du passé. Au niveau des intestins, c'est le déni. Ouais, refus d'accepter. Je sais pas quoi, hein, mais c'est ce qui vient. Donc ça s'en va. Et là, je sens... en fait, là, je me rends compte que j'ai vécu toute ma vie avec un ventre très tendu. Là, j'ai l'impression de ne plus avoir de ventre. Je suis obligée de le toucher. Au niveau de la vessie, c'est tout gardé. Comme si je gardais tout en moi. Ouais, j'emmagasine. C'est le mot. Libère ton corps. Ouais. Voilà. Au niveau de la région génitale, là, il n'y a plus rien. Vraiment, c'est... Très bien. Je vois que ça circule. Les Et hanches, le bassin. là, il n'y a rien. Franchement, je vois rien. Alors Là, descends.
Le prochain, c'est juste les pieds et c'est besoin de tout contrôler. C'est le contrôle qui revient sur les pieds. Perfectionnisme dont on a parlé. Oui. Tu décides si oui ou non tu veux continuer de vibrer, d'être régenté par cette émotion. Non, non, ça y est, je l'ai enlevé, mais là, d'un coup, j'ai une énorme douleur dans les chevilles, là, et mes pieds sont Regarde ce gelés. qui se passe, Elia. La cause de cette douleur. Regarde. Eh bien, là, je vois l'espèce de d'avatar, là, qui est en train de mettre ses mains sur Alors, mes pieds. cessons de l'appeler avatar. 1. Il cesse de te toucher, il cesse de te toucher immédiatement. C'est bon. 2. Ses yeux, toujours ses yeux. Et tu sais déjà parfaitement reconstruire la forme d'origine, Elia, de cet être. Là, c'est devenu un dragon tout rouge et Oh bien. immense. Bien. Il se place à nouveau les uns à côté des autres. Celui-là à la fin de la ligne. Ok, alors, le crocodile et lui. Où est passée la tortue? Je sais pas, disparu. Ce diable? Disparu. Ah, ok. Ils étaient liés à ces émotions. Bien. Entre ce crocodile et ce dragon, qui commande, Elia? C'est le dragon. Pourquoi est-ce qu'il se cachait sous la figure d'un avatar bleu? Parce que c'est plus accueillant, j'entends. Tu vas transcender les frontières de sa conscience afin de lire toutes les intentions que cet être avait pour toi. En fait, ce que je comprends, c'est que dans une vie, j'ai voulu libérer les humains, enfin les aider à être comme moi, et ça lui a pas plu. Donc il s'est mis sur mon chemin, et là je comprends qu'il me lâche pas en fait. Qu'il Alors faudrait surtout pas que je recommence. faisons ainsi. Tu vas inspirer profondément et tu vas m'emmener, peu importe l'espace, peu importe le temps, à un moment dans ce passé où tu es libre, Elia, de toute interférence, un état de complétude, satisfaction absolue. Amène-moi. Alors là, alors il y a eu deux moments. Quand tu as dit tout ça, j'étais dans une espèce de pièce avec un énorme cube au milieu. Et quand tu as claqué des doigts, je me suis retrouvée sur la plage, sur une plage vide avec des rochers, en train de marcher. Euh, le corps, c'est des grands pieds, donc c'est pas les miens. Et c'est des pieds masculins. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens déambuler sur cette plage? Ancrée, j'ai envie de dire. Je me sens vraiment reliée au sol. J'ai l'impression d'avoir des bâtons à la place à la place des pieds, quoi. C'est agréable. Ok. Maintenant, tu vas aller au moment où tu acceptes cette interférence. Où es-tu? Là, je vois rien, je vois juste comme une canalisation Tu te qui descend. souviens? Tu disais, il s'est imposé sur mon chemin alors que je voulais aider les autres humains. Ce Ouais, moment où il s'impose,
ton chemin. On est où, Elia? Je me vois comme dans une assemblée. J'en perds ma voix. Euh, ouais, j'ai l'impression que j'allais parler. Et là, il y a quelqu'un qui arrive en criant et qui me montre du doigt et je m'enfuis. Avant même que tu ne t'enfuis, alors que tu prends toujours la parole, tu vas regarder ton corps et me dire si tu le vois connecté à une autre conscience que la tienne, oui ou non. Non, Bien. c'est vraiment au moment où la dame me montre du doigt que là, tout Alors tu s'effondre. vas isoler ce moment sur le plan énergétique. Isoler la conversation subliminale qui s'établit entre cette conscience et la tienne. Répète-moi les mots. Euh, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il joue à cache-cache. Je vois ses yeux qui sortent et d'un coup qui rentrent et j'entends rien. Enfin, j'entends un brouhaha en fait. Ce qui a fait que ta conscience se cède à la sienne, se soumet à la sienne. La peur. La peur de Euh, quoi, Elia? la peur que les gens me détestent. Le besoin de reconnaissance en fait. Bien, alors on a le moment où tu acceptes l'intrusion d'une conscience dans la tienne. Et tu as raison. Ensuite, une fois que la porte est ouverte, il entre dans l'espace énergétique, comme s'il pénétrait ta maison. Au départ, ces entités sont discrètes, elles restent sur le palier. Et puis peu à peu, elles se montrent plus invasives. Et elles se mettent à écrire la destinée. Chacune de nos expériences humaines. J'aimerais, tout en te déconnectant de ce passé, que tu lises le plan qu'a cette conscience pour toi dans ton futur. Si rien ne change, regarde ce qui va se passer. Regarde. J'ai déjà le chiffre 24 qui vient et je vois tout mon entourage qui me tourne le dos, comme si j'avais déçu. Continue. Ensuite, je sais pas, 27, 28. Je vois une fausse couche. Okay. En fait, c'est bizarre, je vois que dans mon métier, je commence à avoir un nom, mais je me vois un peu plus vieille. Et en même temps que tout se casse la figure. Que des gens sont très heureux de ce que je fais, et de l'autre, qu'on veut m'empêcher, qu'on... Bien. Des problèmes de justice, c'est ce que Alors j'entends. tu comprends maintenant que dès lors qu'on accepte d'être connecté à ce type de conscience, chaque processus de création devient stérile. Ouais. Chaque processus constructif se détruit dans la matière, s'étiole et disparaît. Mm. C'est ce qu'il attend de toi. Que tu t'inscrives dans ces différents procédés de destruction parce que cela sert ses propres projets, sa propre vibration, son essence. On est toujours dans le présent. Elia, souviens-toi d'inspirer, d'expirer profondément. Dis-moi si oui ou non il y avait un lien entre cette interférence et cette
maladie auto-immune. Oui. Et en plus, là, j'ai le corps en feu, là. Cette Donc, infertilité sans cause médicale, oui. ce désir obsessionnel d'être mère, Non. un lien avec ce que nous avons vu déjà de ces scènes du passé. Oui. Maintenant, tu vas regarder pourquoi, de façon si surprenante, tu développes des problèmes de peau sur le sol français et pas ailleurs. Regarde. Alors là, c'est... Je me vois accroupie dans un marécage en train de toucher un crocodile ou un... Ouais, quelque chose comme ça. Et tout de suite, je vois plein de boutons apparaître sur ma main. Uniquement quand tu es en France, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ça n'arrive pas quand tu es à Londres, en Angleterre? Parce que je n'ai rien à faire là-bas. Donc Est-ce c'est pas qu'ils grave. perdent leur emprise quand tu t'éloignes? Euh, non, c'est pas vraiment ça. C'est plus... elle va revenir. Donc c'est pas grave. Ok. Bien. Reviens dans le présent à nouveau. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bah là déjà, j'ai plus le corps qui me brûle. Euh, ça va, mais je sais pas pourquoi, j'ai une image d'un... Ouais, encore une fois, d'un espèce de caméléon jaune devant mes yeux. Bien. Ils savent que depuis le consentement que tu leur as cédé dans le passé, ils sont toujours connectés à toi. Parce que certes, tu as fait un travail sur les émotions, mais ils savent qu'ils sont connectés à toi d'une autre façon. Ainsi, voilà le moment où je te demande cette fois, Elia, de scanner ton corps, à nouveau de haut en bas, et me dire s'il y a quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Regarde. Je sais- Au niveau du foie, il y a du brouillard. Et au niveau de la vessie, il y a un énorme poids. Qu'est-ce que c'est par contre? Là, je saurais pas dire. Et à part ça, c'est bon. Et il place des choses dans ton corps qui servent à te connecter et à te contrôler. Des choses qui sont étrangères à ton ADN humain. Alors toutes ces choses, tu vas t'en défaire et t'en défaire maintenant. Et me montrer comment est-ce que tu t'y prends. Alors, là, je laisse faire, hein. Je me vois vraiment plongée dans une grande mare qui est l'eau, enfin, c'est pas de l'eau, mais au lieu de la vase, c'est quelque chose de doré. Et Qui a vraiment, créé ce décor, Elia? Alors, je vois mon arrière-grand-mère. Identifie-la. Tu sais le faire. Ah bah, pour moi, c'est bien elle. Les yeux, il n'y a pas de... Enfin, c'est des yeux comme les miens. Est-ce que tu es connecté, oui ou non, à elle? Que maintenant. Mais sinon, non. Demande-lui pourquoi est-ce que tu es venu. Elle m'a dit, je te protège.
Dis-lui que tu n'as pas besoin de sa protection. De conseils, sûrement. De protection, non. Tu es capable de te protéger seul. Tiens, pendant qu'on l'a sous la main, demande-lui de nous éclairer sur ce chiffre 3. Dis-moi ce qu'elle Alors, répond. donc c'est bon, c'est OK pour juste les conseils. Et pour le chiffre 3, elle me fait ça avec les mains en mode je sais pas. Ok, Mais c'est pas son histoire en fait, c'est pas elle. ok. C'est pas son histoire. Alors, remercie-la d'être venue. Dis-lui que tu sais te protéger. Salue-la. C'est bon. Tu reviens à un processus d'intériorisation avec ce chiffre 3 toujours. Causé ésotérique à cette récurrence. C'est n'importe quoi, mais je vois une bouteille d'huile mise à l'envers avec de l'huile qui coule à toutes petites gouttes. Qui a créé cette bouteille? Moi, Pourquoi? pour combler le vide. Ainsi, pour combler ce vide, il faut que chaque 3 années, il se passe un drame dans ta vie. Oui. C'est bizarre, mais je vois vraiment 3 gouttes d'huile. Une pause, 3 gouttes, une pause, 3 gouttes. Dis-moi si cette création, dans le futur, aura un impact bénéfique pour toi, la femme que tu seras. Non. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, Elia. Là, je me vois petite fille de 3 ans en train d'hurler. Je me vois vraiment, je suis face à ça, Où est la bouteille? au-dessus de sa tête. À nouveau, je te demande qui a créé cette bouteille? Bah là, j'ai du mal à dire moi, mais je ne vois personne d'autre. J'entends Osgore, Gore, quelque chose comme ça. L'origine de ta colère dans cette scène. C'est la perte. Le... J'entends, je n'ai pas de famille. J'ai pas l'impression que mon père est mort encore sur cette scène, mais c'est vraiment le côté Est-ce que tu solitude sens extrême. ce qui va arriver? Oui, Ok. Souviens-toi, tout ce qui est créé peut être décréé dans l'éther. Cette création a un impact manifeste. Il y a chaque 3 ans la venue d'une difficulté ou d'un drame. Tu décrées cette création ou tu la gardes. Tu décides. je l'enlève. Montre-moi. Alors là, la bouteille s'est retournée, fermée, et moi, dans mon corps adulte, je l'ai attrapée, lancée dans une porte ouverte qui s'est fermée et Parfait. a disparu. Très bien. Inspire et dis-moi là comment est-ce que tu te sens. Alors au niveau du foie, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est juste la vessie. Et sinon, je me Alors, sens bien. tout ce qu'il y a dans ton corps qui t'est étranger, qui n'est pas à toi, fais-le sortir. Maintenant. Là, il y a comme des cailloux qui sont en train de sortir de mon ventre. Et c'est bon.
deviennent ces cailloux quand déjà ils ne sont plus dans ton corps? Moi là je les vois tout noirs Ah, et ils sont ils gravitent autour de moi. Mais fais-les disparaître. c'est bon. Et maintenant dans ton corps, tu vas faire émerger une émotion que tu aimes sentir vibrer. Quelle émotion choisis-tu? La joie. Très bien. Alors tu vas choisir une région dans ton corps pour faire émerger cette fréquence de joie. Au début, c'est tout petit, comme des ailes de papillon, et puis à chaque inspiration, cette fréquence grandit, s'expanse à tout ton corps, de haut en bas, de bas en haut, comme des vagues plaisantes, agréables, l'intérieur vers l'extérieur, l'extérieur vers l'intérieur. C'est tout ton corps qui rayonne. Et le choix, toujours, Elia. Le choix en cet instant d'être déconnecté définitivement de tout type de conscience. Ou pas, ton choix. Déconnecté de tout. Alors à mon 3, tous ces parasites disparaîtront. Et tu redécouvriras ce que veut dire être libre. Être celle qui dessine sa destinée. Je dis 1, 2, 3. Déconnecté. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Elia? Je me sens super légère. J'ai l'impression de flotter là. Excellent. Alors tout en flottant, tu vas appeler tes animaux de compagnie et ton compagnon si tu le souhaites. Seulement si tu le souhaites. C'est bon. Leur transmettre cette fréquence qui vibre, qui palpite dans ton corps. Dis-moi comment est-ce que tu vois tes animaux? Alors mon chien, je le vois en train de se rouler par terre. Euh, Mon chat, il est en train de manger de l'herbe. Euh, et mon poney décédé, je le vois en train de flotter autour de moi. Et sinon, Elliot, je le vois en train de conduire. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu vas dire à Elliot, gentiment, de se placer sur le siège du passager parce que c'est toi qui prends le volant cette fois. Moi, je me mets à l'arrière avec les chiens. C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Elia? Confiante. Et très sereine surtout. Ok. Nous, on reste dans la voiture. Les animaux, Elliot et moi, et toi, tu avances. Encore, cette fois vers ton futur, Elia. Regarde ton futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde. Je me vois enfin,
pas au milieu, mais je me vois dans un cercle de plein de personnes assises en cercle, en train enfin, j'ai l'impression que je rayonne en fait, je parle beaucoup avec confiance et je sens qu'ils m'écoutent attentivement et on est en plein milieu d'une forêt. Euh, et ouais, j'ai l'impression d'être grandie en fait, de pas me poser de questions et d'être convaincue par l'amour. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce qui sort. Ok. Euh, ouais, j'ai l'impression que je donne pas des conférences, mais je sais pas, que je fais des ateliers avec plein de gens, qu'on est tous dehors. Et que voilà, il y a plein d'animaux autour de nous aussi. Je vois un lama, je sais pas pourquoi, mais voilà, il y a un lama blanc. Tu vas Euh, regarder toujours dans ce futur la vie sentimentale. je, alors je vois, c'est bizarre, mais je me sens plus derrière Elliot, je me vois devant, comme si, euh, comme si c'était plus lui mon moteur, mais comme si moi j'avançais avec lui, mais sans pour autant dépendre de lui. Mais c'est positif en tout cas. Ok. Tu vas regarder maintenant ta santé, toujours dans ce futur. Regarde. Je me vois très bien, vraiment, pas de problème. Franchement, il y a rien du tout, il y a rien à dire. Très bien. Alors, Et je n'ai pas d'acné. super. Est-ce que tu es prête pour revenir dans le présent, en Oui. 2021? Alors tu inspires profondément et ma voix qui t'accompagne, cette fois en comptant de 1 à 3, quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux, pleinement réveillé au présent, pleinement conscient. Mais d'abord je dis 1 qui marque une déconnexion de tout et de tous, toi Elia et ton corps. Toi et tes émotions est toujours porté par cette joie palpitante dans tout ton corps, cette vague de bien-être et d'harmonie. Et tu te sens à merveille à ce corps physique. Tu te le réappropries pleinement, pleinement ancré, à l'aise dans ton corps, dans toute ta réalité physique. À chaque battement de cœur plus fort, plus dynamique, plus pétillante. Et à 3, ouvre tes yeux, Elia. Et bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien, pleine d'énergie. Waouh. J'ai l'impression je sais pas, d'avoir les yeux comme un poids en moins sur les yeux. C'est trop bien. Ça, c'est une façon de dire que le filtre de perception de ta réalité est modifié. Et c'est bien. Ouais, j'ai l'impression de voir tout plus clair. C'est très, ouais, c'est hallucinant. Bien. Physiquement, comment est-ce que tu te sens? Reposée, j'ai très envie d'aller faire pipi. Mais à part ça, tout va bien. J'ai plus mal à la tête. C'est parfait. Ok. Avant de te laisser partir aux toilettes, dis-moi une chose. Est-ce que ce travail, tu souhaites qu'on le partage? Tu préfères qu'il reste Euh, privé?
On peut le partager, mais en floutant ma tête. Ok, bien. Je te garde une minute, ne coupe pas. Ouais, Belle continuation, Elia. merci.